Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Yu-Gi-Oh! Evolution. Nouveau vendredi, nouveau 4 heures, et comme chaque vendredi, plus de cartes à récupérer. Alors aujourd'hui, dans Order of Chaos, on a l'arrivée d'un nouvel archétype ainsi que de plein de supports. L'arrivée d'un des archétypes les plus dangereux de l'époque, Insector. Pour ceux qui connaissent pas Insector, c'est une série de monstres insectes qui ont la particularité de s'équiper les uns aux autres pour récupérer de multiples effets. Ils peuvent augmenter leur niveau pour faire des plays Xyz, mais ils peuvent surtout en fait faire du removal très facile d'accès, ce qui va les rendre très dangereux, sachant que c'est des monstres insectes ténèbres qui à l'époque étaient très connus pour être jouables avec Dark Arm Dragon. Il y a beaucoup de ces cartes insectes qui existent depuis le début, on va dire, de Yu-Gi-Oh! Qui sont un peu des cartes insectes qui viennent en support à un archétype qui en fait n'existe pas. Depuis le début de Yu-Gi-Oh! On n'avait vraiment aucune bonne carte insecte, et c'est à partir de là, en fait, à partir d'Order of Chaos, que les insectes vont vraiment commencer à avoir des stratégies dangereuses. On commence avec Insector Dragonfly, c'est une carte qu'on va vraiment vouloir choper en playset. C'est une carte très très forte dans Insector et elle est centrale autour de la stratégie. Elle finira même par être limitée à 1, si je me trompe pas, dans le TCG pendant une période. Insector Hopper est bien pour avoir le playset, et aussi parce que c'est un Insector à 1700 d'attaque. Photon Thrasher, c'est une carte qui est déjà, d'ores et déjà, un game changer. C'est un meilleur cyber dragon. Go 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 Giant, c'est une carte pour l'archétype de Yuma qui est un genre de reborn. L'arrivée des cartes ZW avec Unicorn Spear, c'est des cartes qui dans l'animé s'équipent au monstre Utopia. Dark Flatop, c'est la carte de support des cartes réacteurs, et il y a aucune chance. D'ailleurs, je sais pas si vous savez, mais cette carte fonctionne mal, c'est-à-dire qu'on peut pas l'invoquer spécialement depuis le cimetière, il faut qu'elle ait déjà été invoquée spécialement le long du tour, et du coup, bah, c'est assez merdique. Wait and Zen Mesure, c'est une carte assez drôle, mais je pense vraiment pas qu'on va la jouer. En super rare, on a les deux wind-up vraiment incroyables qu'on aimerait avoir, mais surtout, on a Insector Hornet, qui a un removal impressionnant pour Insector. C'est une carte très dangereuse qu'il faut surveiller. Blade Armor Ninja, c'est une carte pas trop mal, avec deux monstres guerriers, on peut le faire assez facilement, puis c'est un monstre qui est pas trop dégueulasse. En secret rare, il y a 3 cartes qui valent le coup. Wind Up Arsenal Zenmayo, qui peut justifier complètement le fait de jouer une stratégie rang 5. Insector Exabital, qui est très forte en Insector. MX Saber Invoker qui sera extrêmement fort par la suite, mais qui sera surtout très dangereuse dans le format Zodiac. On a du support pour Ninja aussi avec Ninja Grandmaster Hanzo, c'est le Stratos de la stratégie Ninja en fait. Gigamantis c'est pas trop mal, il peut s'équiper à un monstre Insector, ça le met à 2004 de stat. Dark Mist est très drôle, Dark Mist pour le coup c'est une carte que j'aimerais pull un petit peu parce qu'elle est très cool. Dans l'animé elle est jouée par du coup numéro 96, qui est plus ou moins la contrepartie ténébreuse de Astral. Wind Up Carrier Zen Mighty, c'est très sympa, c'est une carte qui a été bannie aussi. Bon, je pense qu'elle pourrait clairement revenir maintenant, hein, c'est pas une carte abusée. C'est ce qui, on va dire, va solidifier toute la stratégie wind-up. C39 Utopia Ray, c'est le premier monstre Number Chaos. C'est l'évolution d'Utopie, un peu un genre de Last Resort dans le deck Utopia de Yuma. Niveau des communes, on a beaucoup de bangers niveau commune, et ça c'est très bien pour une fois. On a un set qui a beaucoup de communes qui sont juste bien en fait par elles-mêmes et qui sont suffisantes pour faire des stratégies. Danipon peut tuto des monstres insectes très facilement depuis notre deck. Earth Armor Ninja, c'est un cyber dragon, donc voilà, vous en faites ce que vous voulez. On a un ninja qui est un cyber dragon, qui est niveau 5, qui plus est. Ce qui est très cool avec le fait qu'il est niveau 5, c'est que du coup, si on réussit à choper Zenmayo, bah il est complètement jouable dans une stratégie rang 5, donc c'est très drôle. Evolzor Pleuro peut invoquer spécialement un monstre Evolzor depuis le deck. Insector Ant, Insector Centipede, des cartes essentielles pour jouer Insector. Upstart Golden Ninja, c'est une carte qui est vraiment pas mauvaise en ninja, ça peut nous permettre de discard un trap pour spé un monstre ninja depuis le deck. Koalo Koala, ça peut faire une stratégie fusion un peu rigolo avec 6 Koala et Trioter. Wind Up Onibi, c'est une bonne carte aussi, hein. Lorsqu'elle est détruite au combat ou au cimetière, tu peux invoquer spécialement un monstre Wind Up de niveau 4. À part ça, beaucoup de cartes un peu centrées autour des mécaniques X6 qui valent pas forcément le coup. On a Zectalibur aussi, mais c'est uniquement dans les decks Insector qu'on pourra en tirer parti, donc on va voir ce qu'on peut choper pour ce set extrêmement important. Et heureusement qu'on a 30 boosters, je vous dis, heureusement. C'est parti pour les pools de Order of Chaos, mais avant ça, on va ouvrir 3 packs de Booster 7, qui sont des packs nuls. Il y a Darkorus, il y a juste Darkorus, voilà. Ah, Gear Town c'est marrant. Et voilà, c'était des tournaments de packs pas terribles, hein, on va pas se mentir. C'est parti pour Order of Chaos, du coup. C'est parti, Casinerio, ça va. Gagaga Bolt, pas ouf. Onibi, c'est bien, on a une première copie. Earth Armor Ninja, c'est pas trop mal non plus. Overcapacity, bof. Non, ça c'est pas fou. Il y a peut-être Pleuro qui est pas trop mal, mais sinon le reste est mauvais. Waouh, une copie de Hanzo. Le problème c'est que je vois pas trop ce que Ninja peut faire à l'heure actuelle. Bon bah c'est cool, mais on aurait préféré une autre ultra rare, je vais pas vous mentir. Bof.
Première copie de Dragonfly et première copie de Centipede, j'ai cru qu'on allait pas avoir d'Insector, ça aurait été dommage quand même parce que, c'est quand même des super cartes. Evo Force? Armor Ninjutsu Art of Rust Mist? C'est pourquoi on chope les pires super rares là? Mais donnez-moi des wind-up hein, à la place, par pitié. Shrine of Mist Valley, aïe. Earth Armor Ninja, ça va, c'est pas trop mal. Wind-up Onibi, ok, c'est cool. Aucun Photon Thrasher, hein. Aucun Photon Thrasher pour l'instant. Upstart Golden Ninja, ouais, ça va. Insector Ant, d'accord. On aimerait bien avoir 3 copies de Centipede. Deuxième copie de Dragonfly, c'est bien. X6 Reborn en secret. Attends, j'ai même pas capté. Oh mon dieu. Ouais, on a le meilleur pool X6 à l'heure actuelle. Donc X6 Reborn, c'est peut-être pas si mauvais. Hein. J'arrive pas à croire que je considère premier degré cette carte. Royal Prison, Fred Sarkfield. Il va vraiment nous falloir un deuxième Centipede et un playset de Dragonfly si on veut pouvoir jouer un Zactor. Photon Circle, ok. Gaga Gagard, pas fou. Weight and Zen Measure, ok. Troisième Centipede, c'est bien. Il nous faudrait un troisième Dragonfly. On a déjà le playset de Hant. Ce qu'il nous faudrait aussi, c'est vraiment les Photon Thrasher, parce qu'on en a eu aucun là. Interplanetary Purple Thorny Dragon, c'est premier degré, une pas trop mauvaise carte. C'est un monstre de niveau 5 qui peut s'invoquer spécialement si un monstre sur le terrain a été détruit au combat et détruit au combat ou par effet de carte et envoyé au cimetière. C'est pas trop mal, surtout que pour nous, ça peut être dangereux pour notre adversaire parce qu'on peut l'invoquer spécialement très facilement, considérable. Deuxième copie, c'est pas trop mal. Moi, j'aimerais bien en avoir un petit playset. Ça pourrait nous permettre de jouer Dragon, good stuff. Sachant qu'il y a toujours de... Oh Wind Up Rat, yes. Oh putain, Wind Up Rat, c'est pas trop mal. Putain, si on a Shark, Go 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 Giant, ok. Centipede Hunt, on a clairement le playset. Ce qu'il nous faudrait, c'est 3 Photon Thrasher là. Photon Thrasher, Dragonfly, on a le playset. Hein. Ah, c'est des bons pools, hein. C'est vraiment très bien qu'on ait 30 boosters. Hein. Flame Ninja, Gagagagard, ok. Photon Lizard. Non, Photon Thrasher, please! Please, le Thrasher! Putain, t'as aucune copie de Thrasher. Mais j'aurais rien, hein, j'aurais jamais Goblin Burge. Je suis pas content de choper des bonnes cartes de très haute rareté qui servent à rien. C39 Utopia Ray, hein, en Ghost, je devine. 13 euros, hein. La carte coûte 13 euros, hein. Non. Photon Thrasher existe dans ce set ou je vais me faire foutre Je n'ai même pas eu une. On a eu Dark Flaptop. On a eu Dark Flattop. Sector Ant, Ninjutsu Art of Duplication. Ouais, au moins on en a quelques copies, quoi. Aucun Photon Thrasher? Aucun Photon Thrasher depuis le début. Bon, en vrai ça fait chier de ouf, on a eu aucune copie de Photon Thrasher. Je pense qu'on va voir ce qu'on peut cuisiner. A tout de suite pour la decklist. De retour pour la decklist, et aujourd'hui on joue Automate. On joue aussi TG, et on joue quelques petites cartes qui sont génériquement fortes. Dans les cartes qu'on a, on a Raiza classique, vous le connaissez, le Monarch Banger. Playset de Interplanetary Purple Thorny Dragon, premier essai pour le coup. Une carte plutôt pas mal parce que si un monstre qu'on contrôle est détruit au combat ou par effet de carte et envoyé au cimetière, on peut l'invoquer spécialement depuis notre main, c'est très fort, c'est un monstre à 2200 qui se spé un peu gratuitement quelque part. Playset de Wind Up Soldier, c'est un guerrier, Wind Up, il peut être ajouté du coup avec Rota. Playset de TG Rush Rhino, c'est un TG, il peut toujours faire le cercle avec les TG, hein. TG Striker peut ajouter TG Warwolf, ainsi de suite, vous connaissez la chanson. Didi War Lady pour l'utilité, 2 copies de Genex Aliberman, on peut s'en servir pour potentiellement reset nos automates et pour s'en servir comme matériel synchro, vu que c'est un synthoniseur tout de même. Wind Up Rat, c'est un super Wind Up qu'on a réussi à pull, il peut reborn un monstre Wind Up depuis le cimetière, c'est pour ça qu'on joue 2 Wind Up Kitten. Wind Up Kitten, c'est un super monstre qui peut faire office de Exile Force, qui peut faire office de pseudo Exile Force pour son archétype, donc ça peut être intéressant. Sangan, bien sûr, playset de Wind Up Onibi, ça peut nous permettre d'avoir un excellent monstre à échanger avec Creature Swap, aussi, tout comme Triborn Frog, hein, c'est un monstre qui, quand il va au cimetière, triggers pour nous. Ça peut nous permettre de récupérer un Wind Up sur notre terrain, et c'est fort. Triborn Frog, bien évidemment, on le joue avec aucune backrow de type piège pour bien évidemment pouvoir en tirer un maximum profit. 2 copies de Cold Wave, 2 copies de One for One, 2 copies de Rota pour aller chercher des guerriers, et ça peut nous permettre
d'accéder à n'importe lequel de ces clowns, 2 copies de Mind Control, 2 copies de Zen Malfunction, 2 copies de Mystical Space Typhoon, un Monster Reborn et un Book of Moon. L'intérêt de ce deck, c'est de prendre le contrôle des monstres de notre adversaire, tenter de faire des synchros avec, gérer le banc de notre adversaire en allant second aveugle. On go blind second et on tente YOLO, on tente d'avoir juste du pur fun avec mes homies, les automates. Qu'est-ce qu'on a dans l'extra deck? Ce qu'on cuisine dans l'extra deck, c'est qu'on joue nos 3 rangs 3, Allié de la Justice Catastor, Magical Android, une copie de Brionac et une copie d'Iron Chain, X-Saber Uberloom, Darkstrike Fighter, Stardust Dragon, Scrap Dragon, Blackwing Dragon, Red Dragon Arfind, Mistworm et enfin Trishula. C'est tout pour ce deck profile, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Let's go, c'est parti, à tout de suite pour la première game. Premier duel, Bardi, Fred contre Sacha. Ah non, c'était pas le plan. Ciseaux. Ah, j'ai gagné. Du quoi, Fred? Un deck rigolo. Ouais, bah pour le coup, on est très posé. Posé, parce que j'ai 7 les... Ouais. P. Une bonne carte. Spé. C'est pas... Deux bonnes cartes que voici. Grave. Oh shit. Une synchro gratuite Pas comme ça. ça? Ah mais les gars, genre faites pas comme si vous étiez pas courant. Je joue au jeu, moi. Genre TG Power Gladiator, je vous l'ai déjà montré. C'est vrai. Il inflige piercing. Ouais, ça passe, d'ailleurs. Tout grave. Hein? Spé. Oh, sérieux? Ça n'est Norme. pas niveau 4 ou moins. Norme. Ah oui, non, c'est vrai que t'as pas norme. Mais calme-toi. Mais calmez-vous. T'as pas 2003. Ah oui. 3500 du coup. Et la carte est détruite. Lorsque cette carte est détruite, je vais aller activer de ma main. Cling. Era. Quand mes Jurak en position de défense étaient détruits, je peux le faire. Même pas 2002. Yes. Avec Go 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 Giant quoi. Waouh. Norme. Synchro. T'as Non. pas... Non, t'as déjà norme. Hein. Ah, c'est spé. Ah, c'est spé. C'est vrai. Oh là là, Encore j'oubliais. heureux, putain. J'oubliais. Encore heureux, la carte est déjà... C'est super drôle comme endboard. Il a plus de main. Photon Dragon, alors je sais qu'il a un sorte de Battle Tree, je ne sais quoi. Non. Ah non, parce que tu vas juste pouvoir passer. Ouais, non, si je vais forcer l'autre con. Toi, tu vas pouvoir piocher. Ça, je suis le cas. Attends. Je vais poser une carte. Il la pose. Je vais passer en battle et je vais taper à 3 mains. Battle. Tu veux que la Battle Step si il battle un monstre. Un monstre. Oui, je... Ok. Yes. Oh, je suis content de savoir lire, je suis content d'avoir des yeux. Et là-dessus, je veux dire fin de tour. Attends. Alors, franchement, je suis désolé, tu le mérites pas, hein, mais... Oh. Oh, la one-off compulse. Je vais pas faire plus compliqué que la chose suivante. Je vais mettre le Reflex Slime. Oh mon dieu. Hein, elle a des stats, mais bon. Elle est bien. Tant que c'est possible, il va le faire. J'ai hésité à pas le faire, et puis je crois que j'y ai pas réfléchi plus que ça. Donc je suis pas venu à la conclusion suivante. Ah, je vais l'enlever. Non, juste... peut attaquer, je peux battle pass, je peux tout faire. 2 minutes. Des petits bonheurs extérieurs. Fin de tour à toi. Ouh, ça coûte rien, je vais activer Fossil Dig pour aller chercher à niveau 6 ou moins. C'est quand même incroyable comme carte, en vrai. 6 ou moins, c'est probablement la meilleure rota, je pense, qu'un archétype peut espérer. C'est une des meilleures rotas qui existent. On est Jurak vélo. On sait qu'il a des petits trous. Faudra lui demander. Non, vas-y, il joue. Et bah je le norme. Et on passe en Battle Phase. Il a un vélo. C'est un vélo. C'est complètement con, c'est même pas un Vélociraptor. Ah putain, si, attends, si, c'est un Vélociraptor. Et comme disait si bien Jurassic Park, la vie trouve toujours un chemin. Spé. Oh. Vous voulez éviter de montrer des cartes que j'ai pas, s'il vous plaît? Je prends 400 Il est et il est pété. Mais il va pouvoir activer son effet. Oh, qu'il est plus en attaque. Le P en aspect un tuner. Hein. C'est parce que Dilraiz a dans sa main. Fin de tour à toi. Battle. Ouais, donc. Éclair. Bloc à l'ordre. Je banish, puis tu fous. Ils se sont dit, techniquement ça fait que si t'as aucune carte dans ton cimetière, tu peux pas le faire. Ouais, il tape, pour l'étal. Tout pile. Putain. C'était une game très ouga bouga, c'était simple. C'était beat stick, c'était classique. Là-dedans, la vache. Game 2, moi contre Fred, c'est tout de suite. I wanted to press the elevator button. Why would you press it? You know I love pressing the elevator button.
hate you. C'est parti pour la game contre Fred, un autre jour, parce qu'on a eu quelques petits empêchements. Du coup, on refait le même pierre feuille ciseaux. Ah, Non. Ah ouais? Ah si, Ah c'est oui. ça comme. C'est le même Ouais, Ok, c'était ok. ça, c'est marrant. 7, ok. 7, Ok. 7. À toi. Ah bon? Gros. Je pense qu'on norme TG Werewolf, Ouais, Ah je bon. suis d'accord. battle et on attaque direct. Dans ce cas-là, je prends 1002. Passer en main 2, et on va dire fin de tour à toi. Ici. Oui, Vas-y. Oui, c'est vrai qu'ils ont tous les deux UTG dans le deck. oui. Ouais, ok. Just here. Spé. Vas-y. Batoul. Je vais prendre 1100. Power Gladiator. Il va pouvoir ajouter un coquin en une phase. Oh, une 5ème carte. Putain. Oh la vache. Donc là, on va Striker, ajouter là. Rush Rhino. Non, Rhino, oui. Gros. Je pense qu'on va Avec 5 macros, ouais. TG Striker. Norme Rush Rhino. On va Book of Moon Target Power Gladiator. Il a 1000 de dev et passant battle, je vais attaquer avec Rush Rhino. Ah, Running ouais. 6. The Raining Shield. Ah merde. Si t'as la one-off compulse, j'ai envie de dire. Vas-y, on va Brionac. Oui, vas-y, bon, écoute. Hein. Le Bonne bébé. phase à toi. Flip Spumon. J'ai activé Call of the Hunted. Vraiment. TG Werewolf. Werewolf. Oh. Normal Summon. Je vais battle. Ok. Je vais attaquer et je vais activer Ego Boost. Il passe à 3003. 3003, je prends 2000. Non, j'ai pas fini. Ok. Go boost. Tu 2000. prends 3000. Ok, bon, je prends 3000. 1002. Et je tape un 2. Ok, bien joué. Bah écoute, ça arrive. Merde. Ça arrive, j'ai rien d'autre à dire. Hein. Bah du coup, à tout de suite pour la 3ème game, moi contre Sacha, c'est parti. Let's go. 3ème game contre Sacha, c'est parti. C'est bon, oui, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il- J'arrête il pas a de me chi- faire avoir. J'arrête pas de me faire avoir quand je fais même truc 2 fois d'affilée. C'est là si je me fais avoir instantanément, je vais m'énerver. Ok. Ouais. Et ben en attendant, moi je vais juste faire quelque chose de très simple. Je vais activer Foolish Burial. Mhm. Ouah. You Ouais. got it, boss. Par Ah. contre, tu joues un deck, ma foi, plutôt énervé, à 42 cartes, mon ami Lucien. Il y a des staples que je voulais rentrer, on va dire. 7-1 et terminer mon tour. Draw, Vas-y, attaque. D'accord. Norme, Sangan, Battle. Ah, il va être pété lui. Ouais. Oh mon Ce dieu. qui va. Faire Du coup, deux j'imagine tokens. que je peux. Du coup, vu que c'est if, j'imagine que lui, je peux le déclarer avant. Puis, chain ça. Tac. Chain 2, Storico. Hop. Tac. Et je vais mettre tac. Puis on attaque. Jusque là, c'est logique. Ok. Pas dégueu. Enter à toi. Ah. Parce que Mais même c'est si ça, même si j'en ai pas besoin, je vais activer Molten Destruction. Ok, donc c'est l'épisode là où je me fais baiser, ok. Ouais, je fais norme. Guaiba. Est-ce que je mets. Ouais, parce que mes tokens, normalement, ils sont feu. Est-ce que je mets mes tokens en position d'attaque? Ouah, pour C'est taper que à 500 là. C'est que 1000 dégâts, mais. Bon, je vais garder ça en deux. Enfin, ça coûte pas grand chose. Battle phase. Je vais aller attaquer avec Goiba. Donc 1002. 1002. Je vais. Du coup, genre, je chain. Oui, c'est mon tour de chain 1 mois et chain 2 toi. Bah ouais, tous leurs niveau 4 sont à On va 1007. ajouter TG Striker. Et moi, je vais aller summon. Ouais, je vais invoquer. Spéfenrir. Je vais invoquer mon vélo. Mon vélo. Je prends 2002 et 2008, Et c'est puis- ça? Tu prends Non, juste je peux pas 2008. attaquer avec. Tu prends juste 2 minutes. Ah, mais du coup, Non. je comprends pourquoi Non. t'as voulu jouer Jurac. Ok. Déjà, on va faire quelque chose qui doit être fait. Ça dégage. Ah. Je pense dans tous les cas, Ouais, on Space Hera est Striker. Norm Kitten. Je vais faire effet wind-up Kitten, target Hera pour le renvoyer à ta main. C'est depuis ta main au cimetière, ouais. Donc je vais Ouais. faire ça. Ouais. Ok. Il doit être envoyé au cimetière, du coup ça va pas trigger ton Hera. Normalement, oui, c'est envoyé au cimetière. Hein. Non, c'est pas envoyé au cimetière, Contrôle. justement. C'est des tokens. Oui, Donc oui, ça doit être envoyé, c'est Ensign to the Graveyard, donc les tokens ils vont juste disparaître. Main 2. Je vais activer Creature Swap. Je vais te donner Oh, oh. Wind Up Kitten.
Tu vas me donner Ah. un T2 Jura. Moi je sélectionne. Hein. Je vais te donner vélo. Non, il m'a volé mon vélo. On va voir ce qu'on peut faire maintenant avec ton vélo. On va utiliser ton vélo avec mon striker pour faire brio. Mais c'est avec Boy, c'est un Sainto. Ouais, non, c'est vrai que finalement c'était l'autre qui était peut-être le mec. Il va renvoyer Kitten à sa main. Discard Call Wave, Target Kitten pour le Ah. renvoyer à ma main. Bah en Enfin, même temps, il enter. joue, je À joue toi. Triborn alors. Je vais mettre Goibord et je vais set une autre carte. Ce sera tout. Fin de tour. Ok, draw. Et ce sera tout. Vous voulez des frites avec? Standby main. Et la boucle est pas finie. Je vais norm wind up Kitten. Mhm. Je vais passer en battle. Je vais attaquer avec wind up Kitten sur Jorak Kinaiba. Tout grave. Et là, je vais pouvoir activer un spell summon à l'attaque. Era. Je vais attaquer avec Brionax sur la face down. Logique. Ok, je Non, comprends, ça va. du coup. Ok. Non, ça va. Main 2. C'est peut-être pas la meilleure idée de. Effet Kitten, ouais, ok. Et puis, ouais, il l'a Fait pas Kitten activé. pour renvoyer dans ta main Era. Enter à toi. Keaton est très fort. Keaton, c'est pas face up. Bah, je vais fin de tour en fait. Ok. Bah, draw. S'il en a eu qu'un seul, ça va. S'il en a eu plus, c'est chaud. Vous le savez normalement lors de l'épisode qui a été diffusé avant, mais j'en ai eu deux. Ah bon. Faut bien que j'ai des bons poules à un moment, les gars. Je peux pas éternellement avoir Ah, des poules de mais- merde. Donc, il a Oui, deux bien Keaton sûr. et il a au moins un rat. Parce qu'on l'a vu dans le record qui apparaît plus. Il passe lui, il à passe petit 2200. Je battle. Je vais taper avec les 3, je pense. J'ai rien vraiment à craindre. 2003. Tu vas prendre 5300. Je vais dire oui. end turn. Il passe niveau 5. Ouais. Attends. Et il retourne à ses stats d'origine. Ouais, quoi qu'il arrive, ça va être Fossil League, mais ça va être compliqué de s'en sortir là-dedans. Là. Comment ne pas juste perdre maintenant là? C'est une bonne question. Et ouais, je suis baisé. Hein. Ouais, non, j'ai perdu. J'ai perdu quoi qu'il arrive. Non, mais vélo, battle phase, je peux être le truc que je peux. De toute façon, tu vas pouvoir. Et il se passe rien. Une phrase. Trop pire. T'as rien besoin de faire là. Même pas besoin Mais de pour le discuter. manque de respect, hein, il y a ces deux mains contre. Battle, on va attaquer avec Brionac et on va terminer avec Wind Up Soldier. Rien en main. Rien en main, que des briques. Voilà, les deux, il y en a deux dans Ah le deck, bah évidemment. magnifique hein. Ouais. Yes. Bah écoutez, à tout de suite pour les bonnes limites. Depuis plus d'une saison, je n'ai pas terminé dernier environ. Je sais pas, j'ai pas compté le nombre d'épisodes exactement. Quoi qu'il en On soit, s'en fout, levez la main. s'il pour la vous plaît. première fois que je termine dernier, je vais changer les choses et je vais bannir une carte que je n'ai pas et que vous avez et qui est très forte. Ça, je sais, ça correspond à plein de cartes, c'est pour ça que vous savez pas vraiment de quoi je parle. Mais je vais bannir Dipsy Diva. Adieu Dipsy Diva. Tu gères. Yes, let's go. La carte, c'est un Bien one card vu, combo là. qui fait une synchro instant. Ouais, Dipsy c'est Diva, plutôt deep shit Diva. Allez hop, Sacha, qu'est-ce que tu vas limiter toi? Putain, je vais galérer, mais je vais limiter Reinforcement. Oh, The Army. Rota. Tout de même. On Enfin. s'en sert tous, elle est à 2 dans 3 decklists sur 4. À la prochaine pour cet attendant. épisode de Yu-Gi-Oh! Evolution, là où j'aurai un craft. Bisous. Des bisous.